Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle pour ne plus avoir peur, ne plus être dans la peur, ne plus vibrer la peur au quotidien. J'ai déjà commencé cette série et il y aura d'autres vidéos. La dernière, c'était comment garder le calme dans la tempête. Et j'ai décidé, on a le soleil qui arrive, de poursuivre en fait cette série avec plusieurs vidéos qui détaillent en fait des éléments qui étaient déjà présents dans cette première vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller voir comment ne plus avoir peur, comment ne plus être dans la peur. Et puis, on aura encore d'autres, comment être dans l'amour, etc. Donc aujourd'hui, on va commencer. Alors j'espère que la luminosité changeante ne va pas être dérangeante. Moi, j'apprécie parce qu'il y a des rayons du soleil qui passent et c'est génial, surtout quand on est au mois de décembre. Donc on va commencer par voir de façon très générale pourquoi on est dans la peur. Je ne vais pas faire de tirage à choix, on ne va pas avoir forcément des situations spécifiques, mais plutôt au niveau énergie, je pense. Pourquoi est-ce que on a tendance à être dans la peur? Donc on va commencer avec un tarot et puis après on va continuer avec des oracles. Allez, alors, je vais me connecter. Donc les guides. Pourquoi est-ce que on est dans la peur ou on peut être dans la peur, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'on est dans la peur par moment? Non. Alors je vais la prendre. Ouais, ok. Alors non. On va continuer, on va voir s'il y a d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à être dans la peur, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à être dans la peur, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Intéressant. Je vais voir si on a encore une ou deux qui doivent sortir et puis après je vais commencer à vous dire les messages qui viennent. Ok. On va s'arrêter là. Ok. Alors je pense que ça peut parler en fait de différentes situations quand même. On a deux arcanes majeurs, on a la justice et puis l'ermite, on a deux épées, puis on a le 7 de pentacle ou le 7 de denier selon les tarots. Le premier message qui m'est venu avec cette carte, c'est en fait quand on attend les choses. Il y a une peur de l'attente, de qu'est-ce que nos projets vont donner, qu'est-ce qu'une situation va donner en fait. Le 7 de pentacle, il parle, alors cette représentation elle est très claire, hein. On a planté des choses et puis il faut attendre que la graine pousse et voir ce que ça va donner. Donc je pense que souvent il y a une peur par rapport à l'attente. Le fait de ne pas savoir, de ne pas savoir ce que ça va donner. Et c'est quelque chose qu'on retrouve globalement dans les autres cartes. Donc la peur de ne pas savoir, d'être dans l'attente de quelque chose. On a l'as d'épée à l'envers, qui nous parle ici d'un blocage mental quand on n'arrive pas à savoir dans quelle direction aller. L'as d'épée nous parle de nouvelles idées. Si je vous le remets à l'endroit, juste pour que vous puissiez voir, il y a cette très belle image de cet escalier, alors soit qui descend, hein, soit qui remonte, suivant comment on le voit, avec plein de sigles mathématiques. Donc on parle vraiment du mental, des idées qui viennent et qui nous permettent d'avancer dans la vie vers de nouveaux projets, etc., qu'on retrouve d'ailleurs avec le page d'épée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le page d'épée, le page est toujours dans une hésitation. Et là, dans ce jeu, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit, il est en train de traverser un précipice. Et il peut y avoir du coup de la peur par rapport
aux idées qu'on peut avoir, soit où on n'ose pas forcément aller au bout, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles vont donner, on ne sait pas si on ne va pas se planter complètement, si l'épée là va nous maintenir ou si on va tomber au fond du gouffre. Ça peut être aussi ici avec l'as d'épée l'idée qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. On retrouve un peu cette idée d'attente, mais là c'est avec l'as d'épée, c'est même que on n'a même pas encore planté la graine et on ne sait pas en fait si elle va pousser. Mais on n'a même pas encore démarré, d'accord? On est toujours dans le mental. Ensuite, on a la justice. Ici, pour moi, c'est par rapport à l'extérieur. C'est qu'il peut y avoir une peur de l'injustice, d'un manque d'équilibre face aux événements de la vie. Alors, ça peut être d'injustice dans tout domaine confondu. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui viennent avec cette carte? Je pense aussi de ne pas obtenir ce qu'on veut ou ce qu'on mérite parce qu'il y a eu des décisions ou des choses extérieures qui nous empêchent en fait d'atteindre ce qu'on souhaite et du coup qui génèrent un sentiment d'injustice. On a enfin l'ermite. Alors c'est intéressant parce que ce qui me venait de façon plutôt intellectuelle, c'était le côté isolement, etc., solitude, mais en fait, les guides m'ont un peu interrompu en me disant non, la peur là, c'est de sa propre lumière. Parce que l'ermite, en effet, il s'isole, mais pour trouver la lumière intérieure. Et c'est comme si pour certains, il y a une peur de cette lumière intérieure. Une peur de ce qu'on pourrait générer, de ce qu'on pourrait créer. C'est intéressant parce que du coup, il y a à la fois la peur de ne pas y arriver et à l'inverse, la peur d'y arriver. Tout le paradoxe de l'être humain. On va voir avec l'oracle d'Amaham s'il y a des choses en plus qui viennent. Soit qui confirment ce que j'ai déjà dit, soit qui nous apportent d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir peur, s'il vous plaît? Est-ce que je la prends? Oui. Ok. Croire en soi? Ben oui, forcément. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir peur? S'il vous plaît, mes guides. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir peur, s'il vous plaît? Alors, j'aime quand elle se retourne. Est-ce que je la prends? Oui. Trop de cartes, trop de cartes. Alors, c'est intéressant parce qu'il y avait la carte, je vous la montre juste, du bonheur accessible. Et déjà, ce qui me venait avec cette carte, le pouvoir de l'amour, c'est à nouveau ce qu'on a dit, ce que j'ai dit avec l'ermite, c'est la peur de sa lumière intérieure, la peur d'y arriver, la peur du bonheur. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Je crois que ce sera tout. Je vais quand même passer une dernière fois. Non. Bah oui, la peur de l'abondance, c'est exactement ça. C'est dingue. Alors, j'ai juste vérifié que vous voyez toutes les cartes. Parfait. Ok. Donc, l'oracle confirme ce qui est passé déjà avec le tarot, c'est-à-dire on doute de soi-même et donc forcément quand on doute de notre capacité à réussir les choses, quand on ne croit pas en soi, évidemment ça génère des peurs parce qu'on se dit est-ce qu'on va y arriver ou pas. Il y a la carte de la fin et du commencement pour moi qui est un peu c'était alors qu'on peut retrouver un peu avec l'as d'épée ici qui est à l'envers et on retrouve un peu cette idée du... Alors là c'est pas un rond, comment dire, c'est pas un circuit sans fin qu'on a avec la fin et le commencement qui est un peu cette idée de on revient toujours sur la même chose. Mais parce que c'est un as d'épée à l'envers, on peut être un peu dans ce côté mental où on revient toujours sur les mêmes choses. Et en fait, notre vie n'avance pas. Donc, il peut y avoir cette peur, en effet, d'avoir l'impression que on est dans un cercle vicieux, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, que tout dans notre vie revient à la même chose et que quoi qu'on fasse, on revit les mêmes événements. Ce qui peut en plus créer un vrai sentiment d'injustice quand on a vécu des choses difficiles
et que on a des événements très similaires qui se répètent. Alors, je crois qu'en particulier actuellement, ça peut être la sensation de ne pas pouvoir sortir d'un cycle difficile. En faisant, on est toujours dans la même chose, on pensait s'en sortir, en fait, non, on y est toujours. Alors, ce que les guides indiquent, c'est que cette sensation de toujours vivre la même chose n'est qu'une illusion, parce qu'en réalité, à chaque fois, enfin, normalement, on peut en effet des fois, lorsqu'on vit des événements, ne pas les vivre véritablement et revivre le même cycle à nouveau plus tard pour apprendre ce qu'on doit apprendre. Mais ce qu'ils me disent par rapport à ce qu'on vit actuellement, c'est que c'est plutôt on avance, mais on revit en même temps des choses parce que soit on n'a pas tout à fait compris ce qu'il fallait comprendre, soit il y en a certains qui n'ont pas tout à fait compris, et donc on revient à un cycle mais qui n'est pas tout à fait le même. C'est à chaque fois un petit peu modifié, et on peut avoir l'impression que c'est un cercle sans fin, mais en fait il y a toujours une sorte de vibration différente, de petites modifications qui fait que on apprend toujours et on avance, même si on a l'impression de ne pas avancer. J'espère que ce que je viens de dire est clair. Ensuite, on a le pouvoir de l'amour et l'abondance. Et là, ça me fait vraiment, je le lis vraiment à cet ermite et ce que les guides m'ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette peur de l'abondance, cette peur de la lumière qu'on peut créer, de la lumière qu'on peut créer à deux aussi, du pouvoir en effet de l'amour, de cette luminosité que ça peut créer, de l'équilibre aussi qui peut se créer à deux, et la peur de l'abondance. Donc ça confirme ce que j'avais au départ. C'est à la fois d'un côté la peur de ne rien avoir, de ne pas y arriver, et de l'autre côté la peur d'y arriver. Et ben on va voir maintenant, je sais pas, est-ce que j'enlève les cartes? Oui, je vais les enlever. Et puis, non, je vais les laisser. Je vais les laisser, puis on va aller voir justement comment sortir de cette peur. Comment ne plus avoir peur. On va commencer avec l'oracle des énergies, des 7 énergies. Alors, les guides, comment du coup on peut sortir de ces peurs, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on peut sortir de ces peurs et ne plus avoir peur au quotidien, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on peut sortir de ces peurs, s'il vous plaît? Comment on peut sortir de ces peurs, s'il vous plaît? Alors, j'étais sûre qu'il y avait des cartes qui allaient sortir, mais il faut être patient visiblement. Laissez le temps au temps. Bon, je vais essayer d'être patiente, c'est vraiment pas ma première qualité, mais comment sortir de la peur? Alors, si vraiment il n'y a aucune carte sort, je vais passer à un autre oracle. Allez, dernière fois, comment sortir de la peur, s'il vous plaît? Non. Bon, je rentrerai tout à l'heure, on ne sait jamais. Comment sortir de la peur, s'il vous plaît? Comment ne plus être dans la peur, s'il vous plaît, les guides? J'ai donné le temps au temps, lâcher prise sur le résultat. Alors là, c'est vraiment par rapport au set de Denis, c'est-à-dire que vous plantez quelque chose, vous ne savez pas ce que ça va donner. Pour ceux qui font du jardinage, vous pouvez une année planter des légumes ou des fleurs qui vont super bien pousser, puis l'année suivante, sans savoir pourquoi, ça donne rien. C'est dingue, je n'ai aucune carte qui veut sortir.
je veux bien donner des messages canalisés, mais j'aime bien travailler aussi avec les cartes. Comment sortir de la peur, s'il vous plaît? C'est dingue. Bon, on va voir avec les animaux. Comment sortir de la peur, s'il vous plaît? Ok. Le lynx qui était déjà là sur une guidance il n'y a pas longtemps. Voilà. On a le grizzly. Alors, c'est une autre ou pas? Alors, visiblement, de ce que je crois comprendre, c'est qu'on a une carte. Ouais, c'est pour ça. Je vais retenter avec les autres oracles juste après. Visiblement, celle-ci serait plutôt pour le côté la peur de ne pas y arriver, et puis celle-ci pour ceux qui ont peur d'y arriver. Donc, on a le lynx, où on dit de prendre un temps d'introspection, d'observation, un peu à l'extérieur du monde, et de faire confiance à son instinct. On dit qu'on peut trouver la force dans la solitude. Je vais revoir avec les autres oracles s'il y a des messages qui viennent. Pour ceux pour qui le fait d'avoir peur de l'abondance et de réussir, ça parle le plus, on a le grizzly qui nous parle de pouvoir justement, de puissance. Prenez conscience que vous êtes indestructible, invincible presque. À nouveau, de faire confiance à votre intuition, de vous laisser d'aller dans la direction que vous indique votre intuition, de vous laisser porter un petit peu, de ne jamais lâcher et d'avoir la conscience et la conscience que vous y arriverez. Je vais aller voir à nouveau. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le lynx, s'il vous plaît, sur comment ne plus avoir peur? Non. Elle est sortie très bizarrement, celle-ci. Ok, voilà. Des fois, c'est juste une question d'ordre. Hein. De lâcher prise. Alors, je ne l'avais pas encore dit tout à l'heure, mais si, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé de lâcher prise, évidemment. Voilà, de lâcher prise, en fait, au lieu de rester le nez penché sur votre petite plante, comme le monsieur là, du 7 de pentacle qui reste au-dessus en regardant mais comment ça va pousser, etc. Lâcher prise. Est-ce qu'il y a autre chose pour le lynx ou pas? Non. Alors, pour le grizzly, comment sortir de la peur avec le grizzly? Est-ce qu'on peut clarifier? Qu'est-ce que je prends? Smoke and Mirrors. Il y a l'idée ici de ne pas vous laisser abuser par les faux semblants. À nouveau, de faire confiance à votre intuition pour savoir dans quelle direction aller. Vous avez vous êtes en capacité de... Oh là là, c'est une catastrophe. Vous êtes en capacité de savoir où aller dans votre vie. Et donc, faites confiance. Alors, on a le Tender Embrace qui pourrait, on va voir si elle ressort, hein, souligner à nouveau le pouvoir du lien à l'autre. Shining Through. Ouais. Alors là, cette carte, je la vois vraiment reliée à ce qu'on disait de I will succeed, never give up. Cette idée que vous devez... comment dire ça? Wow. J'ai une image très forte qui me vient. D'ouvrir votre cœur, mais en fait de laisser jaillir toute votre puissance. C'est comme si ce flux-là, ce flux d'énergie, il était à l'intérieur de vous et que vous deviez
comment vous dire ça? Pardon. C'est comme s'il y avait une porte en vous qui avait été un peu fermée et qu'il faut ouvrir la porte et laisser toute cette lumière jaillir, sortir, pour que vous vous rendiez compte de la puissance qui est la vôtre et que pour aussi que les autres se rendent compte de la puissance qui est la vôtre. Alors on va voir s'il y en a une carte avec le lynx, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore clarifier le lynx pour sortir de la peur pour ceux qui se retrouvent dans le lynx. Comment sortir de la peur ici avec le lynx? On a quelque chose ou pas? Comment sortir de la peur? Le chemin illuminé. Alors, on retrouve des choses similaires entre les deux. C'est pour ça que je ne vais pas faire de tirage à choix. Je pense que je savais pourquoi. C'est d'être conscient que vous... C'est à la fois, c'est intéressant parce que c'est à la fois lâcher prise sur le résultat et en même temps d'être profondément conscient ou consciente que vous êtes sur le bon chemin pour vous. Et en fait, c'est la définition même du lâcher prise. C'est de ne pas s'accrocher au résultat, me dire ok, je suis sur la bonne voie et advienne que pourra. Et avoir la confiance, bien sûr, je ne sais pas pourquoi je la retourne, être confiant. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Oui, nothing can deceive you when you trust knowing. C'est-à-dire qu'avoir confiance en vos capacités à savoir dans quelle direction aller. C'est exactement ça. Et donc, quand on a confiance sur le chemin sur lequel on est, quand on sait qu'on est dans la bonne direction, eh bien, on peut lâcher prise sur le résultat. C'est-à-dire que le monsieur, là, s'il sait qu'il a planté la bonne graine dans le bon sol et à la bonne période de l'année, il peut lâcher prise sur est-ce que ça va pousser ou non. Ça poussera. Comme ça doit pousser, ça poussera peut-être plus tôt que prévu ou plus tard que prévu, mais ça poussera. Alors, avec le grizzly, est-ce qu'on peut clarifier le grizzly, s'il vous plaît, sur comment sortir de la peur? Est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît, le grizzly, sur comment sortir de la peur? S'il y a d'autres choses qui doivent venir. Je suis pas sûre qu'on aura des cartes pour... Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Ouais. Je pense qu'ici, pour ceux qui se ressentent plus dans l'autre côté, c'est-à-dire la peur d'y arriver, il y a une... Ah, j'ai perdu. Et dès qui est passé, puis qui est passé, qui est reparti. Il y a une peur d'un... Oui, c'est ça. C'est comme si vous mettiez tellement la pression, en fait, pour y arriver que vous n'appréciez plus la vie. Donc, soyez dans la joie. Non, c'est sorti n'importe comment. Soyez dans la joie au quotidien. Alors, on retrouve, je pense que vous voyez entre les deux images, là, on a quand même un parallèle assez flagrant entre les deux cartes. Donc il y a vraiment cette idée de laisser fleurir, de laisser éclore cette joie, cette lumière intérieure et de la rendre visible pour tous. Et de ne pas avoir peur en fait de cette lumière intérieure justement. Je pense qu'il y en a qui ont peur, je la prends ou pas? Non. Il y en a qui ont peur de... C'est quoi cette peur? C'est de profiter de la vie? C'est quoi? Les guides me disent qu'il y en a peut-être certains qui ont peur en fait de ne plus savoir ce qu'ils feront lorsqu'ils auront réussi. Ou de ne plus savoir qui ils seront lorsqu'ils auront réussi. Il y a vraiment une peur de sa propre puissance. Et pourtant, on vous dit que vous êtes puissant. C'était quoi le mot? C'était indestructible.
You're indestructible. C'est un grizzly quoi. Vous êtes des grizzlies. Et on a l'effet de l'intuition. Donc à nouveau, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. La lumière, elle est en vous. Laissez-la jaillir. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ils me disent d'aller retourner avec le tarot pour rajouter une carte. On va voir. Alors, un dernier conseil pour les personnes qui se ressentent plus dans le lynx. Ceux qui ont peur de ne pas y arriver. Là. Quel est le dernier conseil si on a un? Ou une attitude à prendre. Sept de coupe. On retrouve un 7. C'est intéressant. Hein, de ne pas avoir peur des choix que vous devez faire. Faites-vous confiance par rapport aux choix que vous devez faire. N'ayez pas peur. Et si ça demande de prendre un temps d'observation, faites-le. Hein, si ça vous parle, c'est d'avoir à faire des choix. Les guides vous indiquent ici avec cette carte que vous pouvez vous faire confiance. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant des heures en fait. On est sur le 7 de coupe, hein, donc on est quand même sur les émotions. Faites-vous confiance. Et sachez que le chemin que vous prendrez sera le bon pour vous. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les grizzlies? La reine de coupe. Magnifique. La reine de coupe. De coupe, pardon, pas de couple. Faites-vous confiance. Écoutez vos intuitions, vos émotions. Laissez couler les choses. Elle est dans un flux, cette reine de coupe. Elle laisse aller. Elle est tout à fait consciente de sa puissance, de son pouvoir. Hein. Mais c'est un pouvoir doux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce que me dit la carte du grizzly. Alors c'est une partie que je n'avais pas encore traduite. Love and gentleness are my real strength. C'est-à-dire que l'amour et la douceur sont votre vraie force. Donc, ne pensez pas que être puissant comme le grizzly, c'est foncer tête baissée, faire mal aux autres, etc. Non, non. Soyez dans cette énergie de la reine de coupe qui est dans l'amour, dans la douceur, mais qui est extrêmement puissante dans cet amour et dans cette douceur. Bien. Bon, on va s'arrêter là. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça peut vous aider pour sortir de la peur. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous retenez de cette vidéo, sans quoi elle vous a aidé ou pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt.